quand tout semble figé, Dieu est déjà en train d'agir en secret. Tu as déjà eu cette impression étrange, celle que ta vie est en pause, que tout est au ralenti, que Dieu lui-même semble silencieux. Tu te lèves le matin avec l'espoir d'un signe, d'un changement, d'une réponse. Mais rien, le même décor, les mêmes difficultés, les mêmes pensées qui reviennent, et tu commences à douter. Tu te dis peut-être que Dieu a détourné les yeux, ou pire, qu'il t'a abandonné. Mais écoute-moi bien, le silence de Dieu n'est jamais un abandon. C'est souvent une préparation. Le royaume de Dieu travaille différemment. Dans le monde, on juge par ce qu'on voit. Si ça bouge, c'est que ça vit. Si c'est visible, c'est que ça avance. Mais dans le royaume de Dieu, tout commence dans l'invisible. La foi n'a jamais besoin de preuves pour avancer. Elle marche dans l'obscurité, guidée par une lumière intérieure. Et souvent, quand rien ne bouge à l'extérieur, c'est parce que Dieu travaille à l'intérieur. La leçon de la graine. Imagine une graine plantée dans la terre. Durant des jours, des semaines parfois, il ne se passe rien en surface. Le sol semble immobile, vide, mais en dessous, la vie explose. Les racines se développent, la plante se prépare à percer la terre, à se dresser, à fleurir. C'est ce que Dieu fait avec toi. Il prépare des racines plus profondes pour que tu puisses soutenir la grandeur de ce qu'il va libérer. Si tu ne vois rien aujourd'hui, c'est peut-être parce que Dieu travaille dans l'obscurité de ton sol. Et crois-moi, c'est dans l'obscurité que naît la lumière. Tu ne vois pas, mais lui voit tout. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour faire confiance à Dieu. Tu n'as pas besoin de tout voir pour croire qu'il agit. Souviens-toi, Dieu est toujours en train d'aligner des choses pour toi. Des rencontres, des ouvertures, des changements de circonstances, mais tu ne peux pas encore les voir, car il veut que tu lui fasses confiance, même dans le silence. C'est dans le silence que la foi devient réelle. C'est dans le désert que la dépendance à Dieu devient totale. Quand Dieu ferme des portes, c'est qu'il prépare la bonne. Tu as peut-être frappé à des portes qui ne se sont jamais ouvertes. Tu as peut-être prié pour des choses qui ne sont jamais arrivées. Mais ce que tu vois comme un rejet est souvent une redirection divine. Dieu ne t'enlève rien sans raison. S'il a gardé quelque chose loin de toi, c'est qu'il a quelque chose de meilleur. Et pour cela, il a besoin de ton calme, de ta foi, de ton abandon. Dieu est en train de bâtir ton témoignage, chaque saison difficile, chaque attente, chaque silence. Tout cela n'est pas perdu. C'est du matériau pour ton témoignage. Il viendra un jour où tu diras « Je pensais que Dieu m'avait oublié, mais en fait, il préparait quelque chose de bien plus grand. J'étais juste en train d'être affiné, façonné, affermi. » Ta foi ne se construit pas dans l'abondance. Elle se construit dans l'attente, dans la pression. Dans les moments où tout semble figé, il y a une percée de l'autre côté de ta patience. Tu es peut-être à quelques jours de ta réponse, à quelques prières de ta percée, à un seul pas de foi de ton miracle. Mais l'ennemi veut que tu abandonnes juste avant que ça arrive. Il veut que tu te dises « Ça ne sert à rien, j'ai trop attendu, je n'en peux plus. » Mais Dieu, lui, dit « Continue, je suis à l'œuvre, reste fidèle, n'abandonne pas. » Ce qui est figé n'est pas fini. Ne confonds pas temporisation avec terminaison. Ce que tu crois fini est peut-être juste en pause divine. Regarde Lazare, mort depuis 4 jours. Tout le monde pensait que c'était fini, que Jésus était arrivé trop tard. Mais Jésus savait. Il savait que ce retard apparent allait devenir un miracle encore plus glorieux. Ton miracle arrive avec un timing parfait. Tu veux que Dieu intervienne maintenant, mais lui, il veut que tu sois prêt. Il ne veut pas seulement te bénir, il veut que tu sois capable de porter la bénédiction sans la perdre. Alors, il affine, il ajuste, il purifie, il prépare. Et quand le moment sera venu, il agira. Vite, d'un coup, puissamment. Prépare-toi, ne dors pas, ne perds pas la foi. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas ta destination finale.
Tu traverses une étape, un chapitre, mais ce n'est pas la fin de ton histoire. Et même si la page actuelle est sombre, le prochain paragraphe est lumineux. Dieu n'écrit jamais une histoire sans espérance. Et dans ton livre, il y a encore des victoires, des surprises, des tournants inattendus. Fais confiance, même dans l'obscurité. C'est dans les moments où tu n'as plus de repères que ta foi devient lumière. Ce que tu vis, c'est peut-être l'épreuve, mais aussi la preuve que Dieu te prépare à quelque chose de plus grand. Alors tiens bon, reste ferme, reste en paix, car celui qui t'a promis est fidèle. Prions maintenant ensemble. Seigneur, je viens devant toi, avec ce cœur rempli de doutes, d'attentes et parfois de fatigue. Tu vois mes luttes, tu entends mes prières silencieuses, tu connais chaque soupir que je pousse dans le secret. Et pourtant, souvent, je ne vois rien, je n'entends rien. Je ressens ce vide, ce silence, cette attente interminable. Mais aujourd'hui, je choisis de te faire confiance. Même si mes yeux ne voient n'assaut rien, je sais que tu agis. Même si tout semble figé, je sais que tu prépares un chemin. Je crois que tu es en train de poser des fondations solides. Je crois que tu fermes des portes, non pas pour me punir, mais pour me protéger. Je crois que tu me transformes, doucement, profondément, pour que je sois prêt à porter ce que tu as prévu pour moi. Seigneur, enlève en moi tout découragement. Remplis-moi d'une foi nouvelle. Donne-moi la force d'attendre avec confiance, d'avancer même sans certitude, de me reposer même sans réponse. Je proclame que rien dans ma vie n'est figé, car tu es un Dieu vivant. Je proclame que chaque silence cache une promesse. Je proclame que tu es en train d'agir dans l'invisible pour faire éclater ta gloire dans le visible. Merci pour les racines que tu plantes aujourd'hui. Merci pour les miracles que tu prépares. Et merci parce que tu es toujours fidèle, même quand je ne comprends pas, même quand je ne vois pas. Tu restes Dieu, au nom puissant et vivant de Jésus-Christ. Amen.